Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo d'autonomie. Aujourd'hui on va parler des convertisseurs Step Up Down qui permettent donc à la fois d'élever et de rabaisser la tension en fonction du réglage de la tension de sortie puis de la tension d'entrée. Donc pour commencer, une petite maquette encore. On a une alimentation de 12 volts ici, ça arrive dans un premier convertisseur Step Up Step Down. Ce convertisseur, la sortie va sur ici le wattmètre qui sert surtout de voltmètre en fait, et ça attaque l'entrée d'un autre convertisseur identique, et puis la sortie est mesurée ensuite par le multimètre avec une sortie ici R16 pour mettre une lampe. Donc ces convertisseurs, qu'est-ce qu'ils ont? Bon, ils ont une entrée, ils ont 3 potentiomètres de réglage et une sortie. Donc le potentiomètre de réglage, le premier, celui tout à gauche, c'est la tension basse à laquelle la sortie va être coupée si jamais en fait la tension est trop basse en entrée. C'est l'under, c'est pour couper l'under voltage quoi. C'est-à-dire si par exemple vous mettez une batterie dessus, vous pouvez régler le seuil à partir d'un certain seuil bas, hop, la sortie va être coupée automatiquement pour protéger la batterie. Donc ça peut être intéressant justement en autonomie, hein, justement dans ce genre de cas-là. En sortie de batterie, si vous mettez ça, vous réglez le seuil juste à la tension basse que vous voulez, et puis hop, ça coupe si jamais il y a un souci. Le deuxième potentiomètre, c'est le réglage du courant de court-circuit. Donc bon, ça sert à régler en fonction de l'appareil. Vous pouvez mettre l'appareil, régler, ou mettre une grosse résistance de puissance, et puis régler en fonction de la résistance. Ça dépend de quel appareil. Si c'est une lampe, ça pose pas de problème. Si c'est l'informatique, c'est un peu plus délicat. Vaut mieux le régler par rapport à une résistance, voilà. Voilà, ou mettre au maximum si vous voulez pas vous embêter, mettre au maximum. Bon, moi c'est ce que je fais souvent, même si c'est pas forcément recommandé. Voilà. Et le troisième potentiomètre, c'est le réglage de tension de sortie. Donc, tension de coupure basse si jamais la tension dépasse un certain seuil bas. Réglage du courant et réglage de la tension. Donc ici, on a le multimètre qui est branché sur cette sortie. Donc la première partie là, c'est juste une alimentation qui est réglée à 12 volts 10. Juste pour alimenter celui-là, en fait, on va se concentrer uniquement sur la tension de sortie. Comment est-ce qu'on règle ces appareils? Donc déjà, on commence par mesurer ce qu'on a. Donc là, on a 9 volts et des poussières. C'est pas ce qu'on veut. Moi, je voudrais du 12 volts pour la lampe. Donc on va monter le troisième potentiomètre ici pour avoir 12 volts. Bien sûr, on fait ce réglage après avoir débranché l'appareil. Parce que si vous mettez l'appareil et qu'il est réglé avec une tension supérieure, il va cramer direct. Ce serait dommage. Donc ça se règle à vide. Et l'asservissement, de toute façon, on va s'arranger pour rester à peu près dans la même tension. Donc, ne posera pas de problème. Voilà, donc on règle à peu près 12 volts. Maintenant, on peut mettre, du coup, la charge qui va bien derrière. Voilà, la tension n'a pas bougé parce que justement le système étant asservi, voilà, ça bouge un peu parce que mes contacts sont un peu pourris dans le multimètre. Mais bon, voilà, on a du 12 volts. Alors, pour information, le circuit de découpage c'est un LTC 3780. Voilà, ça c'est pour les électroniciens qui voudraient regarder leur doc. Voilà, tant que j'y pense. Ensuite, bon, régler le courant de... Si on le met au minimum, je pense que la lampe devrait se couper au bout d'un moment. Donc ça c'est une manip que j'ai pas faite encore, mais bon. Si on règle le courant au minimum du minimum, on voit que la tension a baissé un peu. La tension a chuté un peu, mais pas suffisamment pour couper. Donc en fait, on ne peut pas couper à zéro, quoi. Enfin, il y a un seuil minimum. Bon, dans ce cas, voilà. On voit que la luminosité change quand même. Je vais mettre suffisamment haut. Ensuite, le seuil de tension basse. Donc pour ça, alors j'ai 2 platines ici. Pourquoi j'ai 2 platines? Parce qu'en fait, le but, ça va être de tester cette platine-là en réglant la tension de sortie avec celle-là, parce que je n'ai pas d'alimentation réglable. Donc du coup, je bricole comme je peux. Et donc voilà, ce genre de système là, 12 plus un step up down, ça permet de générer une alimentation réglable pour jouer sur celle-là. Voilà. Donc je vais faire varier la tension ici et on va voir ce que ça donne ici. Donc bien sûr, la tension de sortie du convertisseur, c'est celle-là. Donc normalement, celle-là doit rester fixe, celle-là doit bouger. Donc je vais faire chuter la tension. Donc on peut voir ici quand tombe, la tension tombe, hop. Là on a atteint un seuil vraiment bas puisqu'on peut voir qu'il s'est éteint. Parce que lui, étant un système auto-alimenté, voilà. Donc là c'est pareil, si on descend vraiment trop bas en tension, puisque sa tension d'entrée minimale c'est 5 volts. Donc si on est en dessous de 5 volts ici, ça coupe du coup cette platine là. Voilà. Là j'ai passé le seuil, donc elle redémarre et elle se règle direct à 12 volts. Donc je vais monter en tension maintenant, je vais balayer. On voit que je monte. La tension de sortie de la LED est toujours identique, on voit qu'on est toujours à 12.
Je monte. Toujours à 12, et là j'ai atteint les 30 volts. Donc j'ai 30 volts. Donc celui-là, je vais balayer de 5 volts à 30 volts en fait. Et la tension de sortie de celui-là n'a pas bougé, même si on a passé le seuil de 12 volts. Hein. Donc je redescends dans l'autre sens maintenant, pour que vous puissiez voir. Donc je redescends. J'ai passé le 12 volts, et on redescend, jusqu'à que l'écran commence à s'assombrir un petit peu. Donc là on est à 5 volts 77, et on peut voir qu'on a toujours 12 volts en sortie. Plus ou moins l'ondulation, mais bon ça, voilà, c'est pas... Donc je remonte. Maintenant je vais vous montrer comment régler le seuil bas ici, pour les batteries. Donc on règle d'abord la tension batterie qui va bien. Donc là du coup je simule la tension batterie, hein, qui est... Puisque ça je rappelle que ça simule en fait une... Maintenant du coup ça va simuler la batterie. Donc on règle à peu près à 12 volts le seuil bas, même si normalement à 12 volts la batterie est vide. C'est un petit peu... Ouais, 12,05. Donc 12,05. On dit que c'est ce seuil-là qu'on veut, qu'en fait en dessous de 12,05, lui il coupe pour protéger la batterie, parce qu'à partir de 12 volts en principe elle est vide. Donc on va jouer sur ce seuil-là. Là, je l'ai mis au minimum pour pouvoir jouer, pour qu'en fait il ne soit pas influencé par la tension minimale. Donc on va pousser le seuil de telle sorte qu'en fait il coupe la sortie dès qu'on a atteint en fait ce seuil-là. Voilà. Là on peut voir que j'ai monté le seuil, c'est-à-dire qu'en fait le seuil qui est réglé est plus haut que 12,6, donc la tension en entrée est trop basse par rapport au seuil qui est réglé, donc il coupe la sortie, parce qu'il considère que la batterie est en défaut, quoi. Donc maintenant il faut régler ce seuil un peu plus fin, de telle sorte que on soit pas trop loin du point de basculement. Il y a forcément un point de basculement, vous voyez, ça scintille un peu, c'est pas... Voilà, là il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai réglé en fait le seuil de coupure automatique de tension basse en fait à peu près à 12 volts 0,5. À peu près, parce qu'il y a forcément un peu d'hystérésis, enfin, c'est pas très fiable. Mais bon, et donc maintenant ce que je vais faire c'est baisser la tension ici pour voir en fait, normalement ça devrait couper. Donc là vous voyez j'ai réglé trop haut. Il coupe à 11 volts 9. Il a coupé à peu près. Donc si je remonte en tension, en entrée, hop, ça commence à revenir. Voilà, donc là le seuil est encore trop haut. Donc je vais remettre à 12 volts des poussières. Et je vais baisser ici pour mettre en défaut. Et ouais, forcément, je me suis trompé de sens. Et oui. Il y avait une chance sur deux. Voilà. Donc on va le mettre en défaut. Voilà, maintenant, on va jouer sur la tension ici. Si je monte en tension, il redémarre. La tension est suffisante. Donc là, on va dire qu'on a une batterie qui est en train d'être chargée, jusqu'à 14,4 par là, pour l'absorption. Maintenant, on redescend, la batterie se vide. Et ça devrait couper à 12 et quelques, quoi. En fonction du seuil qu'on a réglé. Bon, bien sûr, il faut faire ça à tâtons, c'est pas forcément très évident, mais... Voilà. Là encore, le seuil, il est un peu haut, quoi. Ouais, 12,2 des poussières, par là. Donc là, on voit bien qu'en fait, si on monte en tension autant que possible, jusqu'à 30 volts ou quoi, ça fonctionne nickel. Moi, je peux monter jusqu'en haut, ça sert à rien, mais ce que je vous l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, je descends. Et si la tension batterie passe en dessous du seuil qui était réglé par ce potentiomètre là, on descend, hop, ça coupe la sortie. Donc ça met en sécurité en fait la batterie qui est du coup considérée comme étant vide par le petit circuit là. Voilà. Et du coup ça fonctionne plutôt bien. Alors pour rappel rapide, ici on a le réglage de la tension basse. Si on branche une batterie, ça permet de la mettre en sécurité. Le réglage du courant de court-circuit et le réglage de la tension. Donc on commence par régler la tension en mettant le seuil au minimum pour être sûr de ne pas être perturbé en fait par la tension, puisque là du coup 11 volts 3, on ne peut pas régler la tension de sortie puisque le seuil est trop haut. Donc on va le baisser au minimum. Voilà, là il a démarré, mais bon, ce que je fais, je le mets toujours au minimum, comme ça je suis sûr qu'en fait la platine démarre n'importe quand, à partir du moment où c'est pas une batterie. Parce que si c'est une batterie, bon, il faut régler le seuil ensuite, mais voilà. Si vous n'avez pas de batterie, vous pouvez mettre au minimum, comme ça, quelle que soit la tension d'entrée, on peut descendre relativement bas, hein, puisque, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc je redescends encore un peu, je vais mettre au minimum,
Et si on baisse la tension de sortie du coup de celui-là, on peut voir qu'on peut descendre assez bas, hein, jusqu'à 5 volts. Voilà. Donc ça fonctionne toujours quand même, même si là il est à peine à 5 volts 35. Voilà. Donc ça, le seuil de coupure pour la batterie basse, si jamais c'est une batterie, si c'est pas une batterie, vous mettez au minimum, comme ça peut embêter. Le courant de court-circuit, donc il faut régler en fait en fonction de l'appareil qui est derrière, ou vous pouvez mettre au maximum si vous voulez pas vous embêter. Et puis la tension, ça c'est le plus important bien sûr. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.